La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme. Dit un proverbe africain. Et les combattants de la liberté, ceux qui ont voulu les indépendances, ont compris qu'il fallait avoir des dames capables d'aller à la résistance, capables de les suivre dans le maquis, capables de résister et capables de continuer la lutte qu'ils ont commencée, celle des indépendances, de l'indépendance de l'Afrique, des pays africains sous le joug colonial. Ils ont eu à verser le sang, tuer pour la patrie. Ils étaient encore jeunes, mais en allant, ils avaient laissé des femmes qui ont subi beaucoup de sévices, des tortures, ont parfois été humiliées, mais n'ont pas cédé. Elles sont restées comme le roseau. Omniobé, père fondateur, ou l'un des pères fondateurs de la grande lutte de l'indépendance au Cameroun, avait été assassiné sauvagement. Nous étions alors un 13 septembre. Nous étions encore en train de regarder si l'indépendance pouvait s'offrir ou s'arracher. Ils avaient opté de chercher par tous les moyens à arracher leur indépendance, malgré l'armée suréquipée française qui était là et qui refusait de céder. Il fut abattu comme un animal. Et au moment où on célèbre son 65e anniversaire de sa disparition, celle qui était à côté de lui, lui qui paraissait comme le petit Jésus du Cameroun, celle qui était à côté de lui s'appelait Marie. Ngonjok Gebga. Marie avait vu la dépouille de son mari maltraité, déchiqueté, traîné par terre, profané. Marie avait pleuré et malgré tout n'a jamais cédé. Veuve éplorée, elle n'a pas eu à aller rejoindre la mangeoire, ni à plier les chines. Et comme les dés de Dieu tombent toujours juste, comme disait Descartes, l'épouse, ou plutôt la veuve de Omniobé, 65 ans après la mort de cet héros national, panafricain, eh bien, elle a rendu l'âme le même jour. Les morts ne sont pas morts. Et c'est un symbole qui montre justement ce qui peut exister entre des combattants, même dans le royaume de l'au-delà. Elle s'est éteinte à l'hôpital de la CNPS. Grande dame, grande combattante. Parce que elle a toujours été à côté de son mari comme conseillère. Elle a été à côté de son mari comme son bras droit. Et c'est pour cela qu'elle va enfin le retrouver dans le royaume de l'au-delà, pendant que nous sommes encore sur cette terre. Des injustices, des assassinats, de l'exploitation de l'homme par l'homme, de la méchanceté, de l'aigreur, de l'hypocrisie, et aussi de ces présidents qui ne jouent que le rôle de chefs de comptoir coloniaux.
Victor Hugo, en 1942, disait dans Tas de pierre, je cite, « En chaque femme, il y a une servante et une reine. » Elle a été servante. Elle n'a pas voulu porter la couronne de reine. Mais aujourd'hui, nous lui décernons cette couronne à titre posthume pour son grand engagement, pour l'élan qu'elle a maintenu pour ce combat et surtout pour les enfants qui vont continuer à la prendre comme un modèle de fidélité, un modèle de combat, un modèle de vraie combattante. En Afrique du Sud, on pouvait fêter Winnie Mandela, mais Marie, comme la Vierge Marie, aurait bien mérité d'aller au paradis, toute vivante avec son corps. Mais elle est morte, son esprit est là, et nous lui accordons une toute petite minute de silence pour son combat, pour son engagement. Oui, il y a des bonnes morts. Oui, il existe des héros et des héroïnes. Beaucoup de femmes ont souvent laissé parfois le matériel, parfois leur dignité, ou alors le paraître, pour aller s'engager dans des combats dignes de ce nom. Celles-là devraient être utilisées comme des modèles dans la société. À l'instar de Madame Zamboué, qui elle aussi a été assassinée. Ou encore, comme je parlais dernièrement de la veuve de Félix Moumié, qui elle aussi a été violée, assassinée. Ce sont ces modèles-là qu'il faudrait vanter. Et non ces femmes, ces enfants de chefs d'État qui nous narguent à travers des réseaux sociaux, qui multiplient justement des scandales, qui veulent toujours exposer leur clinquant, pimpant et surtout de l'encluseur et venant nous raconter des histoires de bas de jupon ou de sentimentalité effrontée. Ce sont ces modèles, tels Marie, qu'on devrait vanter dans notre société. Mais malheureusement, elle ne connaissait pas les réseaux sociaux, où il suffit tout simplement de faire un bon make-up et de faire des filtres pour avoir des milliers, des millions de personnes qui vous suivent, où il suffit de raconter des conneries passéistes ou encore des aventures sexuelles pour être finalement prise pour celles qu'on peut appeler les influenceuses de grand talent et du grand art. Oui, notre société a le devoir de promouvoir ces modèles de femmes, ces femmes capables de rester à la maison et de mener aussi des actions, ces femmes capables d'aller au front, ces femmes capables de montrer l'exemple, ces femmes capables de tenir leur mari à la main, ces femmes capables de pouvoir diriger la maison, les enfants, de donner une éducation digne de ce nom. Ces femmes méritent aujourd'hui une certaine exhumation, même si elles ont été reléguées dans des cantines, dans des greniers de l'oubli, dans des arrière-plans du pays. Reprenons ces femmes et mettons-les devant. Et ça a été mon devoir aujourd'hui
de dire à d'autres jeunes femmes, on peut être un modèle sans pour autant être dans ce qu'on peut appeler l'exhibitionnisme. On peut être un modèle sans pour autant être celle-là qui vient étaler sa vie privée dans des réseaux sociaux. On peut être une grande dame étant dans l'humilité. Et c'est cette humilité dont je pourrais encore évoquer lorsqu'il faudrait descendre dans certains palais où pourtant l'exemplarité doit être montrée, mais malheureusement, où nous sommes seulement dans des obscénités.